5e congrès africain du pétrole, exposition, 18 pays membres, producteurs, membres de l'association créée en 1987 pour contrer les difficultés éprouvées dans le développement du secteur et surtout fixer des objectifs clairs. La promotion et la stimulation des opportunités d'investissement dans l'industrie du pétrole et du gaz en Afrique, la promotion de la synergie entre les intervenants dans l'industrie du pétrole et du gaz en Afrique, l'augmentation de l'apport et de la contribution des pays africains dans l'industrie mondiale du pétrole et du gaz. Et enfin, la création d'une vitrine pour les dernières technologies de l'industrie mondiale du pétrole et du gaz pour que celles-ci soient mises au profit de l'industrie africaine. Le bassin des 18 pays membres, qui recouvre au moins 100 milliards de barils, suscite de gros espoirs auprès des ministres du pétrole du continent. Le congrès, qui s'étalera sur 3 journées entières, comprendra une exposition internationale et une conférence dont le thème principal est les perspectives pour les hydrocarbures en Afrique, équilibre entre production et développement durable. C'est un thème très important pour nos États. Dans les politiques de développement s'appuie encore beaucoup sur l'exploitation des matières premières et qui doivent de plus en plus intégrer le souci de préservation de notre environnement. La gestion rationnelle et responsable du secteur pétrolier, la formation des compétences et le développement communautaire autour des sites d'exploitation sont autant de défis que les 18 pays membres de l'APA jurent de relever. Justement, la gestion rationnelle du secteur ou encore le développement socio-économique au profit des populations des pays producteurs de pétrole sont autant d'enjeux pour les experts et les ministres participants à qui le Premier ministre gabonais Raymond Ndong Sima a traduit la vision du chef de l'État gabonais. Nous retrouvons Edgar Djembi-Doukaga et Victor Mundunga. C'est l'intérêt accordé par le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba à ce 5e congrès africain du pétrole et exposition que le Premier ministre gabonais est venu définir. Durant ces 3 jours, vous allez traiter de l'évolution et des opportunités de nos pays en les situant toujours dans le cadre de la conjoncture internationale. De même, allez-vous discuter des aspects techniques et environnementaux, examiner les cadres législatifs et les dimensions de local contraintes qui constituent autant de contours de la matière des hydrocarbures. Si la portée économique est déterminante pour les États membres, la préservation de l'environnement, la gouvernance juste des ressources ou encore la redistribution des revenus nationaux au profit des populations africaines se dressent en impératif. Nos pays ne peuvent plus se développer aujourd'hui sans se soucier des questions environnementales, des droits des travailleurs et des populations qui vivent autour des zones d'exploitation pétrolière. Ces questions qui s'excluaient jadis ne peuvent plus être ignorées aujourd'hui et doivent par conséquent être traitées de manière globale en vue de contribuer simultanément à l'amélioration des performances de nos pays et au bien-être de nos populations. Ce 5e congrès de la capitale gabonaise Libreville est une véritable plateforme d'échange et surtout d'évidents partenariats entre les différentes sociétés chargées de l'exploration, de l'exploitation et de la distribution du pétrole et du gaz à travers le continent africain. Ici à la Cité de la démocratie, Victor Mundunga, Edgar Djembi-Doukaga. Parmi les participants à cette rencontre économique, l'entreprise pétrolière, Morel et Prom Gabon, implantée dans notre pays depuis 5 ans. Une première participation qui affiche ses ambitions. Nos reporters ont visité le stand et qui a présenté la structure. Cherel Bungota et Victor Mundunga. 4 continents accueillent Morel et Prom. En 2005, le Gabon s'ajoute aux pays qui reçoivent l'entreprise pétrolière, 10 au total. Avec 95% de production jour, aujourd'hui, elle arrive à un stade de maturité. Première participation au congrès et exposition africain du pétrole, les attentes sont nombreuses. Nous avons commencé notre production il y a 6 ans. Et cette étape pour nous aujourd'hui de participer au congrès, c'est de montrer notre existence. Nous produisons aujourd'hui 23 000 barils jour, c'est-à-dire environ 10% de la production de la République du Gabon. Ce qu'il y a d'important aujourd'hui, c'est que les pays pétroliers augmentent leur implication dans leur production nationale
et qu'on puisse avoir au niveau des pays l'accès à un marché du travail dans lequel on trouve des qualifications. Nous essayons nous-mêmes de participer à ces travaux de qualification en soutenant les étudiants. Ce qui est important pour l'avenir, c'est que les pays pétroliers, en particulier africains, se prennent en charge le plus possible en créant les ressources humaines qui permettent de le faire. Au-delà d'exceller dans le pétrole, la structure se veut, au Gabon comme ailleurs, partenaire engagé dans le développement local et l'amélioration des conditions de vie des communautés. À ce sujet, on enregistre plusieurs réalisations. Nous avons à la fois une activité locale, c'est-à-dire que nous travaillons au niveau des écoles, au niveau des implantations scolaires et de la santé. Nous avons également travaillé à Lambaréné pour la rénovation de certains axes routiers et de l'énergie. Réussir à combiner environnement et pétrole dans un Gabon vert cher au chef de l'État et qui se veut également Gabon des services, c'est dans cette ambition que s'inscrit Morel et Prom. L'actualité, c'est aussi l'entrée en bourse de la société SIAT Gabon. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le président du conseil d'administration, M. Van Beek. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, SIAT Gabon entre en bourse, une première pour le marché financier. Concrètement, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va se passer? En 2004, nous avons signé une convention avec l'État du Gabon, oui, pour la reprise des structures Agro-Gabon, EVGAP et Sogadel. Et une des conditions de cette convention spécifiait que la société SIAT Gabon, qui a vu le jour suite à cette convention, devrait ouvrir son capital aux investisseurs gabonais. Voilà, aujourd'hui on est là et c'est le premier pas dans une nouvelle aventure. Être coté en bourse. Alors la cession est d'1 170 000 actions, soit 30% de votre capital. Comment cela va se faire concrètement? Eh bien, tous les Gabonais et les investisseurs institutionnels, petits et grands, peuvent souscrire, sont invités à approcher la BGFI qui est notre pilote dans cette affaire. Et toutes les informations et documents pour souscrire sont chez eux. Est-ce qu'il y a une date limite pour souscrire? La fermeture de l'ouverture du contrat a lieu le 19 avril. Au 19 avril. 19 avril, oui. Voilà. Merci d'être passé communiquer sur cette entrée en bourse de SIAT Gabon. Alors, sur le plan international, le coup d'État militaire de la Séléka, condamné par la communauté internationale, le président autoproclamé Michel Djododia a dissous les institutions de la République et dit respecter l'esprit des accords de Libreville. Il entend organiser dans 3 ans des élections démocratique. 6 soldats gabonais qui prenaient part au maintien de la paix à Bangui dans le cadre de la MICOPAX ont regagné Libreville un peu amoché. Le ministre de la Défense nationale, Rufin Pacom Ondjunga, était à l'aéroport. Bertrand Cyril Ngaleko, Victor Mundunga de notre rédaction. C'est un retour à la maison sans doute prématuré pour ces militaires gabonais blessés à la suite d'un malheureux incident à Bangui, jusqu'ici non élucidé et qui aurait fait plusieurs autres victimes. Ça fait pratiquement 2 mois qu'ils sont à Bangui, 2 mois et quelques jours. Et là, effectivement, ils sont de retour suite aux escarmouches qu'il y a eu hier et qui ont provoqué quelques 6 blessés. Venu accueillir ces soldats, le ministre de la Défense, Pacom Rufin Ondjunga, a tenu à leur apporter le soutien de la République. Des blessures plus ou moins légères, donc aucun état de gravité particulier. Ils sont pris en charge par la santé militaire et
je pense qu'ils seront remis sur pied assez rapidement. Les militaires gabonais qui sont à Bangui le sont dans le cadre de la force de la FOMAC. Donc les dispositions sont des dispositions générales. La mission se poursuit et ils sont sous le commandement de la CEAC. Et nous avons la chance que le commandement de cette force soit assuré par un officier général gabonais. Mais les dispositions restent celles qui ont été initiales. Il faut assurer pendant quelques semaines, pendant quelques mois, la sécurisation à Bangui et le retour tel que ça a été prévu par les accords faits par nos chefs d'État dans la sous-région sont prévus normalement pour la fin de l'année. 6 au total, ils faisaient tous partie de la MICOPAX, la mission de la consolidation de la paix à Bangui. À bord de ces ambulances, ils ont été transportés dans une unité sanitaire pour y recevoir des soins appropriés. Dans le reste de l'actualité, le ministère de la Santé, par le biais de la Direction nationale de la santé maternelle et infantile, a procédé ce matin au Palais du Sénat au lancement officiel du nouveau carnet de santé mère et enfant. C'était en présence de notre reporter Philika Biyongo. C'est désormais le nouveau carnet de santé mère-enfant. Un carnet qui, dans un contexte d'amélioration de l'offre de soins, regroupe des informations nouvelles de la mère et de l'enfant. Les données de suivi de la grossesse, les nouveaux vaccins, les nouvelles courbes de croissance de l'OMS, les images qui attirent l'attention de ceux qui ne savent pas lire, des messages de sensibilisation, y compris aux pères, sur les éléments de survie de l'enfant. Ce nouveau carnet de santé mère-enfant est le fruit d'une coopération entre la France, le Japon et le Gabon. L'Agence française de développement a contribué à hauteur de 24 millions de francs CFA pour 50 000 carnets. Je suis donc très heureux que l'Agence française de développement puisse contribuer à la réalisation de ce programme au travers d'un financement. Quant à l'Agence japonaise de coopération internationale, elle a offert 10 000 carnets, 1000 affiches et 2000 guides pour un montant de près de 9 millions de francs CFA. L'expérience japonaise, à bien des égards, reste à l'origine d'initiatives de ce genre pour nombre de pays, notamment la Thaïlande, où le guide de santé mère-enfant a été officiellement publié en 1985. Cet outil permet non seulement un meilleur suivi médical de la mère et de l'enfant, mais est également un excellent moyen d'impliquer davantage les parents pour le bien-être de leur enfant. Le nouveau carnet de santé mère-enfant est gratuit et sera distribué dans toutes les structures sanitaires du pays, et cela dans les prochains jours. L'Agence nationale des grands travaux organise prochainement une journée axée sur la qualité et la normalisation dans la construction. Et pour en parler, nous recevons le directeur du réseau routier, M. Pierre Mounonga. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous organisez une journée axée sur la qualité et la normalisation dans la construction. De quoi s'agit-il ? En fait, l'Agence nationale des grands travaux et l'Agence gabonaise de normalisation travaillent depuis de nombreux mois sur la mise en place d'un système de normalisation dans la construction, oui, qui va permettre notamment d'acquérir des compétences dans le domaine de la qualité, des performances des infrastructures que nous mettons en œuvre. Et donc dans ce cadre-là, cette journée en fait va marquer un moment important de cette collaboration, oui, que nous avons en permanence entre nos agences et les entreprises avec lesquelles nous travaillons. Et quelle est la plus-value de cette journée, vos attentes? Alors nos attentes, on peut les situer à 3 niveaux essentiellement, oui, 3 objectifs. Premier objectif, c'est tout d'abord de tisser un dialogue constructif avec le monde de l'entreprise en leur faisant partager nos exigences en matière de qualité,
pour atteindre des critères de performance importants pour le Gabon, qui s'est lancé depuis quelques années dans un vaste projet, un vaste programme de mise en place d'infrastructures